viennent dans votre entreprise. Pour ça, la promotion, c'est la meilleure option. Comment on fait l'optimisation justement d'une telle promotion? C'est grâce au marketing web. Le bouche à oreille, c'est beau, vous l'avez bien fait. J'ai jamais vu quelqu'un faire une aussi bonne réputation grâce au bouche à oreille. Et là, maintenant, vous devez peut-être engendrer plus un marketing axé sur le marketing web. Pour ce faire, pourquoi le marketing web? De un, c'est pas coûteux. De deux, c'est une approche focusée sur le retour sur l'investissement. Vous connaissez ça un peu. Dans le fond, ce qu'il faut bien faire concrètement, c'est développer un Instagram. Vous avez une entreprise événementielle, mais vous n'avez pas d'Instagram. Je pense qu'en 2017, tout le monde qui fait en sorte et qui fait affaire avec des entreprises événementielles vont aller voir ça ressemble à quoi leur événement. Instagram pour ça. Aussi Facebook, créer un hashtag SLP. C'est sûr que c'est de base, mais comme je vous ai dit, c'est des petits détails qui font la différence. Aussi, l'optimisation. En fait, comment Facebook est fait, c'est des génies, totalement des génies dans leurs algorithmes pour optimiser les annonces. Donc, ce que vous allez faire, votre adjoint, dans le fond, à l'administration, va s'occuper de toutes ces optimisations des annonces Facebook. Pour ça, il va créer des funnels, que ça s'appelle dans les termes, pour apporter des leads, pour apporter des clics sur votre site, puis apporter de la visibilité à votre entreprise et par la suite des clients grâce à la promotion. Donc, et aussi, ça prend nécessairement une gestion constante, puis donc, en plus du recueillement, lui, il va s'occuper de la gestion de ces annonces-là. Là, par la suite, on dit qu'il faut commencer avec une promotion, mais après, ça pourrait être développé juste par des publicités normales. Donc, ensuite, ce qui va suivre à la communication client, c'est la communication à vos employés. Il faut qu'ils soient mis au courant qu'il y a un changement dans la mission d'entreprise légèrement, que c'est un mix, un mélange entre les deux entreprises. Premièrement, c'est vraiment de partager cette mission-là à tous vos employés qui viennent de la troupe ou qui viennent de SMP. Il faut qu'on les informe de peu importe de quelle façon au niveau dans leur contrat, à partir des emails, peu importe, il faut qu'ils soient informés, il faut qu'ils soient au courant. Ensuite, c'est important de uniformiser les employés de votre union. Il faut que tout le monde soit ensemble. Il ne faut pas que ce soit la troupe vis-à-vis les productions SMP. Il faut qu'ils soient un tout uni. Puis ça commence dans les années. Il faut que tout le monde soit pareil et qu'ils soient ensemble. Encore là, des petits détails. Exactement. On reste sur la même stratégie. Vous avez une excellente stratégie. C'est pour ça que vous réussissez dans ce domaine-là, mais on continue dans cette ligne-là. Ouais. Finalement, les salaires. C'est important d'uniformiser tous les salaires, de faire en sorte qu'ils soient au courant que les salaires ne vont pas changer, même si ça devient une entreprise plus lucrative, qu'ils ne sont pas en danger que vous preniez plus de bénéfices et qu'il y en a moins pour eux. C'est important de tout informer tout le monde. Les salaires restent les mêmes, les avantages sociaux restent les mêmes, puis rien ne va changer, c'est juste que c'est une union, tout le monde devient ensemble, puis il faut partager la mission entre nous. C'est vraiment ça. Et encore là, c'est un rôle de notre adjoint administratif, c'est lui qui va s'occuper de tout ça. Ensuite, côté qu'est-ce qui est plus risqué? C'est vraiment dans la pensée des gens, dans la pensée de vos clients et des employés. Au niveau des clients, c'est sûr qu'il y en a certains qui vont se dire là, c'est une entreprise plus lucrative. Ils sont ensemble, ils ont plus de services, le service va être plus cher. C'est pas nécessairement ce qui va arriver, parce que vous allez vous concentrer pareil sur la qualité, mais sans changer vos produits. Ça va rester la même chose, et ça, c'est important de signifier à tous. Ensuite, diminution du budget de service en service, parce que vous allez avoir l'air d'une entreprise qui se distribue plus dans 4 services que juste 3 comme avant. Juste la gestion, là, il va aussi avoir l'animation, la production, l'artistique. C'est important de spécifier aux gens que le budget attribué, ça va être le même, puis qu'il n'y aura pas de danger au niveau de la qualité des services que vous allez donner. Ensuite, exactement comme je viens de dire, la diminution de la qualité. Il n'y en aura pas, ça va être la même chose. Vous allez porter autant de satisfaction à vos clients, ils vont être autant contents, ils vont aussi autant vous faire confiance parce que vous allez leur donner ce qu'ils demandent comme vous avez toujours fait. Ensuite, au niveau des risques dans la pensée des clients, la diminution du salaire. Comme j'ai expliqué tantôt, ils vont se dire là, l'entreprise est de la lucrative, ils veulent faire plus d'argent en haut. Fait que moi, je suis peut-être risqué de, comme si je m'en vais là-bas, je vais avoir moins d'argent dans mes poches en retour, puis mon salaire va être diminué. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas ça que vous allez faire pour ça aussi. Vous allez garder les mêmes salaires, sinon vous allez même pouvoir les augmenter parce que vous allez avoir plus un plus grand entrée d'argent vu que vous allez avoir plus de services que vous allez promouvoir. Fait que ça, c'est vraiment important de signifier à vos employés que les salaires ne sont pas affectés, et s'ils sont affectés, c'est seulement à la hausse. Rappel des tâches. Donc là, on vous a présenté plein de belles idées, mais je veux juste mettre ça au clair dans votre esprit. Les tâches, première chose, c'est d'intégrer les deux entreprises, évidemment, c'est ce que vous souhaitez faire. Donc, et ce, d'intégrer les deux
en a proposé une, d'être capable de satisfaire avec la jeunesse, le dynamisme. C'est déjà les missions des deux entreprises, mais il faut clarifier ça, c'est très important. Site web, service, encore une fois, on l'a bien précisé, être capable d'avoir un onglet carrière, des onglets, écoutez, moi je veux événementiel des spectacles. Toujours la base pour clarifier ça dans l'esprit des gens aussi. Parce que comme je dis, nous on lance plein d'idées, même chose, je clarifie ça dans votre esprit, vous devez le clarifier dans l'esprit ou dans les employés des clients. Ajouter un adjoint à la direction, je pense qu'on l'a assez dit, c'est clair, ça prend un nouvel employé. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Puis là, vous avez plein de nouveaux employés, pas de nouveaux employés, mais d'employés contractuels. Cool, mais ça en prend un qui est là et qui vous aide parce que sinon, ça ne pourra pas prendre l'expansion si vous êtes tout seul. Vous ne pouvez pas prendre tout sur votre dos, surtout que vous êtes encore aux études, ça se fait pas. La création du manque d'employés, évidemment, pour les employés qui sont contractuels, donc comme je disais. Effectuer le plan de communication, encore une fois, c'est faire l'offre, les rabais sur le prochain événement, comme Philippe l'a dit. Des fois, ça fait mal au cœur de dire qu'il va vraiment falloir que je leur donne un rabais. Mais écoutez, c'est pour le futur de votre entreprise, ça vaut la peine. Ça peut être des petits détails, des gobelets un peu comme dans les Club Med. Vous savez, ils donnent tout le temps un gobelet, puis là, on vient chez nous, puis on se dit, waouh, quel beau gobelet, je me souviens de mon Club Med. Même chose, si vous donnez des verres à votre prochain événement avec SMP écrit dessus, puis là, ils reviennent et ils disent, oh waouh, c'est vraiment un bel événement. Des petits détails qui peuvent être super intéressants pour les événements futurs. Optimisation de la visibilité sur les réseaux sociaux, encore une fois, Instagram, Facebook, comme Philippe le disait, il y a des bons algorithmes, ça vaut la peine de les essayer. Et la gestion du marketing constante, c'est quelque chose qui se fait à tout instant, puis c'est avec votre nouvel employé que ça va bien se faire. Donc, pour vous présenter un peu un échéancier, M. Philibert, on est à la fin de semaine, ouais, c'est difficile. Peut-être lundi matin, vous vous réveillez, vous prenez votre café, donc vous pensez, OK, recrutement. Vous devez vous mettre en tête que j'ai besoin d'un bras droit. Si je veux en faire en sorte que mon entreprise continue de croître au fil des années, je dois avoir quelqu'un qui doit m'aider. Donc, vous mettez ça tout de suite en tête, vous pensez, OK, on a déjà établi ces tâches tantôt, vous pensez qui vous recherchez. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, je ne sais pas, qui vous suit depuis le début à Bécomo, quelqu'un qui a toujours été au courant du projet, un employé qui a toujours été là, un gestionnaire de projet qui a toujours été là. Je ne suis pas dans votre tête, monsieur, mais je suis sûr que vous allez trouver quelqu'un qui va être un bon bras droit pour vous. Donc, c'est la première étape. Après, dès que vous avez trouvé ce cher monsieur ou cette chère madame qui vous aide, vous allez commencer par le site web, le à propos dans votre site. Donc, avant de faire la promotion, c'est important de voir si le visuel va être bon. Quand le monde va arriver pour cliquer sur mon site, qu'est-ce qui va être présenté? Comme on vous l'a présenté tantôt, cliquez ici ou cliquez là. Et vous devez bien développer ça. D'accord? On est encore axé sur les petits détails, c'est le plus important. Par la suite, effectuer le plan de communication. Tous les outils sont prêts, il faut communiquer. Tout d'abord, la communication client via l'optimisation des réseaux sociaux, les annonces sur les réseaux sociaux, aussi la communication au niveau des employés, que c'est votre adjoint qui va s'occuper. Par la suite, le développement de la banque d'emploi. Ça aussi, ça doit être primordial. Surtout l'été arrive bientôt, les contrats vont commencer à augmenter. Vous devez avoir une grande banque d'emploi. Comme on dit tantôt, que ça soit bien trié par région, par disponibilité, par domaine. Donc, encore là, c'est votre adjoint qui va vous aider. Et aussi l'été, vous continuez à offrir les super beaux services que vous avez. Lâchez pas, M. Philibert, vous avez une super belle entreprise, mais là, il faut s'assurer que la croissance va être constante. Vos tâches, encore là, ça va être occupé de ça. Vous êtes le PDG des productions SMP. Vous devez faire en sorte que votre entreprise garde cette belle image. Vous devez faire en sorte qu'il y ait encore un bon gestionnaire qui est en haut, qui fait en sorte que, comme je n'arrête pas de répéter, qu'il y ait une croissance au fil des années. Donc, ceci était la solution SMP phase 2, puis on est convaincu pour vous que c'est la bonne, parce que, comme je vous ai dit, on est axé sur les petits détails, on s'est adapté à vous, monsieur, et grâce à notre solution, vous allez pouvoir, comme je le répète tout le temps, croître au fil des années et réaliser tous vos rêves. Merci. Merci. On a des questions pour commencer. On est prêt. Vas-y donc. La question, c'est des questions. Budget, comment ça coûte tout ça? Oui, on y a pensé justement. Vous ne pouvez pas l'intégrer parce qu'on s'attendait, vous le dites dans les questions. Le seul budget, le plus gros budget, c'est votre nouvel employé. Ce qu'on a pensé, moi, pour être dans le domaine de l'optimisation des réseaux sociaux, je sais que si on fait affaire avec une firme, c'est environ du 2500 à 3000 $ pour un cas comme vous, de 2500 à 3000 $ par année, ce qui fait plus de 40 000 $ par année. Nous, ce qu'on pense, en plus que votre bras droit va s'occuper de la communication, va s'occuper du recrutement, donc on pense à un salaire de 40 45 000. C'est sûr, c'est écrit adjoint à l'administration. Ça va être un gros bras droit, c'est quelqu'un qui peut justement, que vous allez pouvoir faire confiance, puis veut pas le salaire, c'est un élément clé pour attirer la bonne personne. Donc, à ce niveau-là, après, il va rester à dépendre, ça va être à vous, monsieur, de faire le bon choix de la personne. On dit, on pensait de même 40 à 50 000 $ par année, comme ça.
Sinon, au niveau des publications Facebook, comme je dis, moi personnellement, je suis dans le domaine de film, on s'en occupe. C'est environ, trouver le plan, je dirais, c'est environ 10 à 20 par jour d'annonces Facebook que ça vous coûte quand vous trouvez la bonne clientèle cible. Ça peut prendre maximum une semaine. Donc, si on pense à 10 par jour sur moi, c'est environ 300 par mois d'annonces. C'est rien. On dit que c'est une stratégie axée sur le retour sur l'investissement. L'optimisation des annonces Facebook, ça vous apporte vraiment de l'argent. Ça vous apporte des clients. Donc, à 300 par mois, plus un nouvel adjoint, vous en sortez pour une bonne stratégie marketing et recrutement. Yes. Merci. Au niveau, parce que c'est bien beau engager quelqu'un, on veut que ça grossisse, tout ça, ça va prendre des locaux éventuellement. C'est quoi la stratégie par rapport à ça? C'est sûr que votre employé, on s'attend à ce qu'il puisse travailler dans son propre bureau. Ça peut être à la maison, tout à fait. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait bien dans son propre bureau. Pour ce qui est de l'équipement, on a vu que l'année passée, vous parliez peut-être de trouver un local. Ça n'a pas encore été fait. Nous, on vous proposait quelque part entre Trois-Rivières et Drummond. C'est la base. Vous ne pouvez pas mettre ça à Bécomo. Puis vous ne pouvez pas mettre ça seulement qu'à Québec. Ça va être trop long de tout déménager à Montréal lorsque vous avez des événements. Nous, ce qu'on pense, si vous voulez entreposer votre équipement, c'est sûr que c'est entre Québec et Montréal. Donc, on parle de Trois-Rivières et Drummond, un petit local, ou tout l'équipement. Parce que là, c'est sûr qu'on jumelle probablement beaucoup d'équipements autant pour la troupe que SMP. Tout doit être ensemble, puis ça va assurer évidemment un suivi constant pour tous les événements. Vous êtes capable de retrouver où est votre équipement à tout moment durant l'année. Merci. Dénomination, est-ce qu'on doit garder la troupe showbiz dans la relation de l'entreprise? Moi, je pense qu'il faut vraiment garder l'appellation showbiz. Comme on peut voir sur votre logo en ce moment, c'est SMP, sonorisation, multimédia, événement. Puis à la suite de ces trois noms-là, on peut juste rajouter showbiz. Fait à chaque fois que les gens vont voir votre logo, ils vont maintenant voir un changement, ils vont voir qu'il y a le côté showbiz. En plus, le showbiz, on sait que ça fait de l'argent quand on pense à Hollywood. Là, en même temps, ça apporte le côté à but lucratif de votre entreprise et ça rappelle aussi la question de votre troupe showbiz. Si je peux rajouter, vous gardez par exemple, ça va être SMP Production encore. C'est juste Showbiz qui vient s'intégrer à SMP Production. Vous-même, vous l'écrivez dans le cas, c'est la troupe qui s'intègre en production. Comme je vous ai dit tantôt, il va y avoir une dernière barre oblique où ça va être écrit Showbiz. Mais on se concentre sur le SMP Production. C'est vraiment cette entreprise-là qui va renommer plus nationale au niveau de la production. C'est comme on dit, ça va être un